أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Si le Coran doit être expliqué, ça sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a le plus de droit pour l'expliquer. Car le Coran est descendu sur lui et c'est le Coran qui l'a changé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté à expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais tout ce qui se rattache à la création et au secret de la création, il a laissé le temps garantir cette explication, c'est-à-dire quand les moyens et la technologie nécessaires sera présentes. Parce que la connaissance des gens dans cette période était limitée. Même chose pour les moyens de recherche et la technologie utilisée. Le Coran est la parole de Dieu et l'univers est la création de Dieu. Donc, une vérité scientifique ne sera jamais en contradiction avec une vérité coranique. Si on veut lier une vérité coranique, on doit la lier avec une vérité scientifique, mais pas avec une hypothèse scientifique, et vice-versa. Exemple pour le verset qui dit وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا Surat Al-Hijr 19. Et quant à la terre, nous l'avons étalée, étendue. Certaines personnes disent donc que la terre n'est pas ronde, mais si on examine très bien le mot étalé, étendu, on trouve qu'il mentionne que la terre est ronde. Si la terre par exemple a une autre forme, par exemple rectangulaire, carré, cylindrique, ou la forme d'un triangle ou autre forme, on arrive à trouver un point où la terre n'est plus étalée ou étendue. La terre est toujours étalée ou étendue, sauf si elle a une forme ronde. Un autre verset dit وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ النَّمْلِ 88. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. On sait maintenant que les montagnes suivent le mouvement de la terre. Le Coran est appelé Coran parce qu'on le lit, et aussi appelé le livre parce qu'il est écrit. Donc, il a deux manières de sauvegarde. Par mémorisation dans les cœurs, lecture, et par écriture. Il est écrit, livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.